Le macchie venivano nella... Bonjour. Bonjour ma soeur. Bienvenue. Bienvenue. Oui, on a fait un petit séjour. Moi, c'est Eglise. Puoi declarare para allá. Il fait chaud, hein? C'est l'été. Again. I'm actually gonna go to the bathroom. And anything's a free.
That's what we said. Nous allons commencer notre service de ce soir. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique numéro 22. 22. Le cantique 22. Après quoi, le frère Jean-Gilles va nous conduire dans la prière. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave.
Let's sing together. What a friend we have in Jesus, all sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, and we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. And we trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. And we find a friend so faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with the load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise or forsake? Take it to the Lord in prayer. His arms will take and shield thee. Thou wilt find us solace there. Prions. Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici. Nous te disons merci puisque tu nous as donné la vie éternelle à travers ton Fils Jésus. Ce soir, nous te demandons d'être avec nous, Père. Nous arrivons au deuxième jour de notre conférence. Nous savons que la chair et le sang ne peuvent rien faire. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit Saint. Nous avons besoin de ton aide. Et nous voyons que le premier jour, mercredi, nous savons que nous étions passés. Tu étais là avec le frère Mobley qui a été présenté ta parole. Malgré son âge, il a présenté ta parole avec amour, avec brio et avec confiance. Ce soir, nous levons devant toi notre frère bien-aimé, Twayne, et nous savons que tu seras avec nous, tu seras avec lui, et il parlera de ta part. Père, nous prions pour tous nos frères et sœurs de l'Église, tels que Verdun, et qui sont avec nous. Et demain, ils seront plus nombreux avec nous. Et nous prions, Seigneur, pour tous nos visiteurs. Nous réclamons de ta part, s'il te plaît, Père, une bénédiction spéciale. Bénis ce moment précieux que nous allons passer ensemble. Bénis ton Père. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils, qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bienvenus tout le monde. Welcome to everybody. On est tous bienvenus à l'Église du Christ. Et donc, nous allons laisser parler des Écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles. We're gonna read Ephesians chapter 5, verses 21 to 33. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à cette série de conférences qui a pour titre « Venez, allons ciel ensemble ». Ladies and gentlemen, welcome this evening to the second night of conference, and we have the team tonight, while our team is Come With Us to Heaven. Notre conférencier de ce soir s'appelle Twayne Mobley. Our speaker this evening is Twayne Mobley. Il a déjà servi comme diacre dans plusieurs assemblées du Christ aux États-Unis. He has served as a deacon in several churches and has served as an elder in Warrenton Church of Christ. Et les 3 dernières années comme ancien à l'Église du Christ de Warrington. In Warrenton Church of Christ for the last 3 years. Il est marié avec notre sœur en Culte, Mobley, depuis 1980. He's married to Jerry since 1980. Oui. Sa femme Jerry est très active dans les services du Seigneur. And we know he says that Jerry is very active in the service to the church. Ensemble, ils sont parents de plusieurs enfants And they have 2 children et 4 petits-enfants. and 4 grandchildren. Et nous avons le privilège d'avoir parmi les conférenciers, son beau-fils, Jonathan Wilson, And we have the privilege of having his son-in-law, Jonathan Wilson, ainsi que as son one of our épouse speakers, et leurs enfants. and with his wife and children. Nous allons avoir le plaisir de l'écouter demain samedi. And we'll have the pleasure to listen to him tomorrow evening. Frère Twayne a été baptisé en Christ en 1973 à Montréal à l'église du Culte de la Chine. Twayne was baptized in the Lord in 1973 at Lachine Church of Christ. Il a terminé ses études à l'université de Midwestern State aux États-Unis. And he terminated his studies À l'université de Midwestern at the State. University of Midwestern State in the United States. Il a une carrière très brillante And he has a very impressive career. et son parcours professionnel, je crois qu'il est mieux placé pour nous le dire lui-même. And his great profession, I think that he's better placed to tell us. Par contre, si depuis hier vous avez déjà pris à cœur de donner votre vie au Seigneur Jésus avec le message que nous avons écouté avec le frère Aaron, And if you have decided since yesterday to accept the Lord
after you've heard the message from Brother Harold, Et ceux qui vont l'accepter ce soir, and those who will accept it this evening, nous sommes ici pour vous aider afin de vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. we're here to help you to be baptized in the name of Jesus Christ our Lord, for the forgiveness of our sins. Accueillons le frère Twayne pour la parole de Dieu ce soir. We welcome the Brother Twayne to listen to the message. Well, good evening. Bonsoir. How are you tonight? Comment vas-tu ce soir? Is everybody awake? Est-ce que tout le monde est Very bien good. réveillé? Very good. C'est bien, c'est bien. Well, it's an honor for me and a pleasure for me to be here with you again this year C'est un honneur pour moi d'être ici encore une fois cette année, and to see d'être parmi vous familiar faces. et de voir des visages familiers. Wonderful to be here with you. It gives me great pleasure also that I'm here with some of my family. John Wilson, my Ça me son-in-law. donne beaucoup de plaisir d'être ici avec ma famille. Mon beau-fils ici est avec moi, John Wilson. Yes. Unfortunately, my wife is not here tonight. Mais malheureusement, ma femme n'est pas ici ce soir. She recently broke her arm, Elle s'est cassé un bras. and although she was able to make the trip, Mais elle est venue quand même ici, à Montréal. she's resting this evening in the hotel. Elle se repose ce soir dans l'hôtel. We also have my son-in-law. He's married to my daughter, Et j'ai ici mon beau-fils qui est marié avec ma fille. and they have 3 little children, Et ils ont 3 petits-enfants. and they're resting also in the hotel. Et ils se reposent aussi dans l'hôtel. Hopefully they will come tomorrow night, and certainly Sunday morning. Et j'espère qu'ils seront là demain soir et certainement dimanche matin. We made some plans to make a family vacation On a planifié de faire une petite vacances en famille. here in Quebec, and we visited Quebec City. Et ici à Québec, on a visité la ville de Québec. And now we're in Montreal to stay here for a few more days, and we'll return home on Tuesday. Et nous serons encore ici quelques jours à Montréal, mais après ça, dans quelques jours plus tard, nous allons partir. What a beautiful time of the year to come visit. C'est un bon moment c'est un bon moment c'est une période très bon de visiter Montréal. Parce qu'il fait beau. I didn't have to bring a parka. A parka, big jacket. Oh, un gros manteau. I didn't have to bring gloves J'ai pas porté des gants, and boots. des for my bottes. shoes. Oui, des gros bottes. So it's a wonderful time, and we're enjoying the weather here. C'est une période excellente et on amuse vraiment avec le beau temps. Well, this evening I have something very important to share with you, J'ai quelque chose de très important ce soir à partager avec vous. and I hope you'll be able to take a few of the concepts that I'm bringing to you tonight Et j'espère que vous pouvez attirer certains concepts que j'ai exposés ici ce soir and improve your family life. et améliorer votre vie familiale. Dad mentioned on Wednesday evening how essential it is to have strong marriages and strong families. Mon père a mentionné mercredi soir à quel point c'est essentiel d'avoir des mariages forts et des familles fortes. And this through the godly principle of service. Et cela, on le reçoit à travers l'ordre de Dieu en famille. We know that God ordained the family unit On sait que Dieu a ordonné l'unité familiale, as one man and one woman for life. oui, un homme et une femme pour la vie. To bring children into this life and to teach them to believe in our Savior Jesus De Christ. porter des enfants dans ce monde et les enseigner à obéir à Jésus-Christ. And we must take the success of families seriously. Et puis, il faut prendre le succès de la famille sérieusement. We must take the success of our marriages seriously. Il faut prendre le succès de nos mariages aussi sérieusement. All of us who have been married for a while know that to struggle in marriage means to struggle in life. Nous tous qui avons été mariés pendant un certain temps savons qu'il faut lutter dans un mariage. If we enjoy a strong marriage, Si nous aimons un mariage qui est fort, we can go forward in life with strength nous pouvons avancer avec force, and courage. avec courage. But failing marriages
can go forward in life with chaos and division and Une stress. famille qui faillit peut avancer en chaos et en stress. Yeah. And this chaos, division, and stress, Et ce chaos, division et stress, these are the places that Satan lives. et cela, c'est les endroits où Satan prospère. So we must use every tool that are at our disposal to keep serving. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour continuer à servir. We must communicate. Il faut communiquer, We must forgive. il faut pardonner, We must comfort. il faut réconfronter And we must love our et families. il faut aimer nos familles. All of us looking forward to our Heavenly Father Tous en retournant vers notre Père Céleste for guidance and strength pour qu'il lui nous conseille, qu'il nous donne la force as we continue our walk towards our heavenly reward. pendant que nous continuons notre marche vers la récompense céleste. Dad spoke about our service in the family, and I will continue tonight with a goal of describing God's communication in the family. Mon Père a parlé du service dans la famille et continuer ce soir avec l'objectif d'écrire la connexion de Dieu dans la famille. And tomorrow night, my son-in-law and brother in Christ, John Wilson, will bring to you a message on God's forgiveness Et in the demain family. soir, mon beau-fils et frère en Christ, John Wilson, nous apportera un message sur le pardon de Dieu dans la famille. Dad will deliver another message on Sunday morning on the subject of God's comfort in the family. Mon Père délivrera aussi un autre message dimanche matin sur le thème le confort de Dieu dans la famille. And I will conclude this series with a message right after that during the worship service on God's love in the family. Et je terminerai cette série de messages dans les services de dimanche sur l'amour de Dieu dans la famille. As I prepared this lesson, I considered the concept of communication. Alors, pendant que j'ai préparé ce message, j'ai considéré l'idée et le concept sur la communication And the critical nature that it holds in our lives. et la nature critique qui ça contient dans nos vies. Unless you live on a deserted island with no living beings on it, Au moins que vous viviez sur une île déserte sans être vivant, you rely on communication every day. et vous comptez sur la communication tous les jours. At the moment of first interaction, when you first wake up, Au moment de la première interaction, lorsque vous vous réveillez and you exchange greetings with your spouse or your children, et vous changez des salutations avec vos conjoints, avec vos enfants, and throughout the day you are communicating. et au cours, à long de la journée, vous êtes en train de communiquer. If you're a morning person like me, Si vous êtes une personne du matin comme moi, you may greet your spouse with a cheery good morning. vous pouvez saluer votre conjoint avec un bonjour joyeux. Jerry, my spouse, is not a morning person. Et j'ai dit, mon épouse, ce n'est pas une personne du matin. So she'll reply with a Elle peut répondre avec un grognement, which I interpret as good morning, wonderful husband that I love. je prends ça comme interprétation. Bonjour mon mari que j'aime beaucoup. And the day starts. Et la journée commence. You communicate with your children, Tu communiques avec tes enfants. giving them instructions and directions, On les donne des instructions, des directions and encouraging them to do well in school. et de les encourager à réussir à l'école. You communicate with your neighbor as you step out and head for work. On communique avec nos voisins lorsque nous sortons pour aller travailler. You communicate with your co-workers On communique avec nos collègues lorsqu'on arrive au travail. as you arrive at your place of employment, and so it continues throughout the day. Et ainsi de suite tout au long de la journée. I'm communicating with you right now Et je communique avec vous maintenant, through the spoken word. à travers la parole. And by the way, you are communicating with me right now Et aussi, vous êtes en train de communiquer avec moi aussi, by using your body language. en utilisant le langage corporel. The way you're sitting, La façon que vous êtes assis, the way you're listening, la façon que vous écoutez, the fact that your eyes are open
le fait que vos yeux sont ouverts, the fact that you're smiling le fait que vous souriez, or not, ou peut-être non, communicates to me. ça communique quelque chose en moi. So if I see that your eyes are drooping, Donc si je vois que vos yeux tombent, you are communicating a message. vous êtes en train de communiquer un message. By the way, I want to thank you for being here this evening. Et en passant, je tiens à vous remercier d'être ici ce soir. I know that many of you have already had a full day of work. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà eu une journée complète de travail. And your decision to be here this evening is an encouragement to me and all those around you. Et votre décision d'être ici ce soir, c'est un encouragement pour moi et tous ceux qui vous entourent. So communication is a huge topic. La communication, c'est un sujet énorme. People go to universities and spend years studying communication. Les gens vont à l'université pour étudier, pour comprendre les sujets de la communication. Trying to understand all the facets, the methods, means, and goals of communication. Essayer de comprendre tous les façades, toutes les méthodes, tous les moyens et les objectifs de la communication. With that in mind, let me reassure you that I will try and focus primarily on the subject at hand. En gardant cela à l'esprit, permettez-moi de vous rassurer que je vais essayer de concentrer principalement sur le sujet en question, Which is God's communication in the family. qui c'est la communication de Dieu dans la famille. And so we open our Bibles and find help. Ainsi, nous ouvrons la Bible et nous trouvons l'aide. Peter, in his second letter, the first chapter, verse 3, Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 3, tells us that his divine power has granted us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. And so we can know that to find God's way of life and godliness in our lives, Et ainsi, nous pouvons savoir que pour trouver le chemin de Dieu vers la vie et la piété dans nos vies, and consequently in our marriages and our families, et par conséquent dans nos mariages et dans nos familles, we know that God has communicated to us a better way, nous savons que Dieu nous a communiqué un meilleur chemin, the way of unselfish love. le chemin de l'amour désintéressé. So the first point I would like for you to remember tonight Donc, le premier point que je voudrais que vous rappeliez ce soir, is that to communicate in a godly way, we must do so in a selfless way. pour communiquer d'une manière pieuse, nous devons le faire d'une manière désintéressée. I would propose to you tonight that most of the problems that I or you have Je veux vous proposer ce soir que la plupart des problèmes que vous et moi, nous avons, in our communication is because of our selfish nature. c'est à cause de notre nature égoïste. Do you agree? Êtes-vous d'accord? Do you agree? Êtes-vous d'accord? We love ourselves, don't we? Nous, on s'aime. It's N'est-ce pas? evident. Yeah, it's evident from our earliest stage. C'est évident de notre propre jeunesse. From the time that we meet a little toddler and they start to speak, À partir du moment où tout petit commence à parler, one of their favorite words are un de leurs mots préférés, c'est mine. Mine. le mien. C'est mien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? You don't have to translate that. N'est-ce pas? And so it continues in our lives. Et ainsi de suite, ça continue dans notre vie. Oh, sure. We mature and quit telling others mine, mine. Ouais, donc, bien, nous nourrissons et nous cessons de dire mien, mien. But our actions speak the message loudly. Mais nos actions passent le message très largement. We do our best to teach our children to share with others. Nous faisons de notre mieux pour enseigner nos enfants à partager
avec les autres, all the while cursing someone that takes our parking spot. mais tout en maudissant quelqu'un qui prend de notre place de stationnement. And we do our best to rationalize our actions in the family. Nous faisons de notre mieux pour rationaliser nos actions dans la famille, As best for all, but in our hearts we know it's because we want something. mais comme le meilleur que nous pouvons. Maintenant, nos cœurs, nous savons que nous faisons ça parce que nous cherchons quelque chose. Or we want something to happen. Que nous voulons que quelque chose se produise. And so Satan smiles Et Satan sourit because we're being selfish. parce que nous sommes égoïstes. An honest examination of most conflicts reveals Un examen honnête de tout conflit révèle que that the essence of the problem is selfishness l'essence du problème, c'est l'égoïsme, versus selflessness. par l'opposition à l'autrisme. Marriage can be a power struggle between two people Le mariage peut être une lutte du pouvoir entre deux personnes who deep down love each other, qui au fond s'aiment, but in everyday matters fight for control. mais dans les affaires de tous les jours se battent pour le contrôle. Who will decide how to spend the money? Qui va décider comment dépenser de l'argent? Who will decide how to raise the kids? Qui va décider comment élever les enfants? Who will decide where to place the furniture? Qui décidera où placer les meubles? Who will decide what kind of car to buy? Qui va décider quelle sorte de bagnole il faut acheter? And many, many other decisions that we are faced with every day are a revelation. Et beaucoup d'autres décisions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour Are we being sont une selfish révélation. Sommes-nous égoïstes or unselfish? ou sommes-nous désintéressés? Are we truly looking at the best interests of the family? Sommes-nous vraiment en train de chercher l'intérêt de la famille? Or are we selfishly driving the decision? Ou sommes-nous égoïstement en train de conduire les décisions nous-mêmes? Jerry and I have been married for 39 years. Jerry et moi, nous sommes mariés pour 39 ans. And as I take an honest look at those 39 years, Et en regardant ces 39 années, I can tell you that many, many troubles that we've had have been because she was selfish. You're listening good. nous avons, c'est parce qu'elle est égoïste. Je suis content, vous écoutez. Yeah, that's Yeah. good. And thank you for listening. Et merci beaucoup parce And que vous écoutez. thank you for not telling Jerry when she comes. Et merci de le dire à Jerry lorsqu'elle vient, lorsque tu le vois. No, Jerry is one of the most unselfish persons that I know. Non, mais sérieusement, Jerry, c'est la moins des personnes égoïstes que je connais. No, I was selfish. Non, je suis égoïste. Even though I proclaimed to be a follower of Christ, I was selfish. Même si je sais que je proclame d'être un disciple de Christ, mais moi je suis égoïste. So being J'étais égoïste. Is or was? Oh, I is and was. Ok, je suis et je suis. And this can apply not only to our marriages but our families. Ça ne s'applique pas seulement au mariage, mais aussi aux familles. This idea of being selfish or selfless. C'est-à-dire d'être égoïste et désintéressé. We can be selfish towards our children. Nous pouvons être égoïstes vers nos enfants. When we say, I don't have time for you. Quand nous disons, j'ai pas de temps pour vous. And then we go spend time doing what we want. Et là, on va faire des choses qui nous vont faire nous-mêmes. When we say, we don't have money for that. Quand nous disons, j'ai pas d'argent pour ça. And in your heart you know that you have other plans. Et dans nos cœurs, nous savons que nous avons d'autres projets pour cela. So there's many ways in which we can be selfish. Il y a plusieurs façons d'être égoïste. By now, you're probably thinking, but I'm not selfish. Maintenant, vous pensez peut-être, mais moi, je ne suis pas I'm the égoïste. most selfless person I know. Moi, je suis le plus désintéressé personne que je connais. Really? Vraiment. Give yourself a quick test. Donnez-vous un examen rapide. Do you find it difficult to compromise? Trouvez-vous difficile de faire des compromis? Do you believe it has to be all about you?
Crois-tu que tout doit être à propos de toi? Do you feel as though you're competing with your spouse? Avez-vous l'impression d'être toujours en concurrence avec vos conjoints? Do you think that you're better than your spouse? Pensez-vous que vous êtes meilleur de vos épouses? Well, I dare say that all of us have been selfish at one point Et or another. je ose de dire que nous avons tous été égoïstes à un moment ou un autre dans notre vie. Well, by now you may be asking yourself, what does selfishness have to do with communication in the family? Et vous pouvez maintenant vous demander, c'est quoi, qu'est-ce que l'égoïsme a vraiment à voir avec la communication dans la famille? And I hope you are, Et j'espère que vous posez cette question-là. because that tells me that you are awake and following the lesson. Parce que ça veut dire que vous êtes réveillé et vous suivez le message. So I suggest that your communication with your family is dictated by whether you are selfish or unselfish. Je suggère que votre communication avec votre famille est dictée par si vous êtes égoïste ou désintéressé. The words that come out of your mouth will be decided by your selfish or unselfish heart. Les paroles qui sortent de ta bouche seront décidées par ton cœur égoïste ou désintéressé. And if you choose to be unselfish, you will be pleasing to God. Et si vous choisissez d'être intéressé, tu seras agréable à Dieu. If you choose to be unselfish, you will enjoy a better marriage. Si vous choisissez d'être altruiste, vous appréciez le meilleur mariage. If you choose to be unselfish, you will enjoy a better family life. Si vous choisissez d'être altruiste, vous appréciez une meilleure vie familiale. But it is difficult to be unselfish. Do you agree? Mais il est difficile d'être désintéressé, n'est-ce pas? Do you find it easy to approach your day with an unselfish mindset? Trouvez-vous facile d'aborder votre journée avec un esprit désintéressé? Well, what does the Bible say about being selfish? Que dit la Bible à propos d'être égoïste? Philippians chapter 2, verse 4 says, Philippiens chapitre 2, verset 4 dit, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. We can ultimately, though, look at Jesus, who told his disciples, Nous pouvons regarder à Jésus qui a dit à ses disciples, in Matthew 16:24, en Matthieu chapitre 16, verset 24, that if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. parole de Jésus qu'il a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. So what is the first point I would like for you to remember? Donc c'est quoi le premier point que chacun de nous doit se souvenir? It is that to communicate in a godly way, we must do so in a selfless way. Donc pour communiquer d'une manière pieuse, nous devons le faire d'une manière désintéressée. The second point I would like to make with you tonight is to communicate in a godly way is to communicate with the eternal view in mind. Le deuxième point que je voudrais faire est de communiquer d'une manière pieuse et de communiquer avec une vue éternelle. So, Avec la tête et une vue éternelle. very good. Let us now focus on marriage and family. Concentrons un peu maintenant sur le mariage et la famille. How does this concept of selflessness and denying oneself apply to us in our Christian families? Comment ce concept d'altruisme et de refus peut s'appliquer dans nos familles chrétiennes? The passage that was read just a little while ago out of Ephesians chapter 5 Le passage que nous venons juste de lire au commencement, qui est sorti de Éphésiens chapitre 5, verset 21, is really kind of the capstone passage for marriage in the Bible. c'est vraiment le point, la clé vraiment centrale qui parle vraiment du mariage. But there's really 3 verses that I would like to focus in on. Mais il y a 3 versets que je veux vraiment concentrer. Verses 25, 26, and 27. Verset 25, verset 26
Et verset 27, which I will read now. que je vais lire maintenant. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Nous lisons le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset 27. Enfin, faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Now, there's so much to unpack from these verses. Il y a tellement de choses à déballer de ces versets. But I want to focus on just a few points that are made by our brother Paul. Mais je veux me concentrer sur quelques points qui sont faits par notre frère Paul. Paul suggests that the husband sanctify his wife Paul a suggéré que le mari sanctifie sa femme and cleanse her with the word, et purifie par la parole, that he might present himself a bride that is without spot or wrinkle, afin qu'il se présente comme une épouse sans tache ni ride. and that is holy and without blemish. Et cela est sainte et sans tache. So now let's refocus on God's communication on the family. Revenons donc à la communication de Dieu dans la famille. We are to communicate with each other with love and kindness in selfless ways for one primary goal. Nous devons communiquer les uns avec les autres avec amour, avec bonté, d'une manière désintéressée, pour un objectif principal. We are to help each other come before our Heavenly Father as sanctified and holy members of the church. Nous devons nous aider les uns les autres à venir devant notre Père Céleste en tant que membres sanctifiés et saints dans l'Église. Just as we hope to say words and provide help to all those around us in our congregation. Tout comme nous espérons dire des mots et apporter de l'aide à tous ceux qui nous entourent dans notre congrégation. We do the same for our family. Nous faisons de même pour notre famille. We communicate to strengthen, Nous communiquons pour fortifier, to correct, pour corriger, to educate, pour éduquer, but mais with an eternal view, avec une vue éternelle, a view towards heaven. une vue vers le ciel. Is this easy? Est-ce que cela est facile? Absolutely not. Absolument non. We are overwhelmed with worldly things every day. Nous sommes submergés des choses du monde à chaque jour. Children, Les enfants, jobs, les emplois, bills, les factures, housekeeping, l'entretien ménager, marriage problems, les problèmes du mariage, family problems, les problèmes familiaux. and so much more is there to interfere with our focus on the eternal. Et bien d'autres choses sont là pour nous interfier avec notre focalisation sur l'éternel. We must be intentional Nous devons prendre le temps d'apporter and take time to bring Christ's love into our lives. l'amour de Christ dans nos vies. This takes time, it takes planning, Cela prend planification, it takes effort, ça prend effort and it takes leadership. et ça prend leadership aussi. One writer I read recently said that she and her husband Un écrivain que j'ai connu, ça fait pas longtemps, il a dit qu'elle et son mari, spend dedicated time once a week ils prennent le temps une fois par semaine asking each other specific questions à se poser des questions to improve their marriage pour améliorer leur mariage and improve their spiritual life. et pour améliorer leur vie spirituelle. It takes time with the children, Ça prend du temps avec les enfants, talking about what God has done en parlant de ce que Dieu a fait in creation dans la création, and His great loving plan for eternity. dans son grand plan d'amour pour l'éternité. So that's it.
Donc c'est tout. God's communication in the family. La communication de Dieu dans la famille. If we study Jesus Si nous étudions Jésus and his selflessness et son attitude désintéressée towards the church vers l'Église, as his bride, comme son épouse, and see that we need to take that same selflessness et nous devons aussi prendre cette même désintéressement and apply that into our families et de l'appliquer dans nos familles for the eternal. pour l'éternité. That is what we need to do. C'est ça que nous devons faire. So I hope you'll take some time to reflect on these 2 points. J'espère que tu vas prendre le temps de réfléchir sur ces 2 points. Be Christ-like. Être comme Christ, imiter Christ. Be selfless in your family. Soyez désintéressés, altruistes dans votre famille. And secondly, Et deuxièmement, communicate regularly with the long view in mind. communiquer avec un long terme dans nos pensées. Husbands, cleanse your wife with your words of Marie, Christ-like encouragement. purifiez vos maris et vos femmes avec des mots d'encouragement. And consequently, wives, Et conséquemment, des femmes cleanse your husbands with words of love and encouragement. et les femmes aussi, purifiez vos maris avec des mots d'encouragement. Fathers and mothers, Mères et pères, be living examples in word and deed for your children, soyez des exemples en vivant en parole et en acte and prepare them for eternity. pour préparer pour l'éternité. Thank you for your attention. Merci de votre attention. Thank you to Enrico for speaking in French. Merci pour Enrico de parler en français. Thank you very much. Merci beaucoup. If you would like to discuss this more, I would be more than happy to talk with you afterwards. Si vous voulez discuter ça en plus profondeur, ça va me faire plaisir de le faire après. Again, thank you for being here tonight, Merci d'être ici ce soir. and I hope these words have been an encouragement to you Et j'espère que ces paroles sont un encouragement pour vous in your Christian life. dans votre vie chrétienne. Thank you. Merci. Amen. Nous sommes très contents d'avoir la famille Harold, la famille Twayne et Jonathan parmi nous. We're very happy to have family Harold, family Twayne, and family Jonathan among us. Merci pour ce bon message que ça fait 2 journées déjà que Thank nous you for this écoutons wonderful message. ces bons messages. It's 2 days of 2 good messages. Comme nous avons dit au début, si vous avez à cœur, si vous êtes touché, le temps est pour vous, pour que vous puissiez donner votre vie, commencer la vie avec Jésus par le baptême. Like we said at the beginning, you've been touched by the word. The time is yours. If you want to accept Jesus Christ, be baptized for the remission of sins. Merci à tous nos invités ici ce soir, Thank you for all those who were invited and are here this evening, y compris les frères qui sont venus des autres assemblées, including those who are visiting from other assemblies, comme à Verdun et ailleurs. like Verdun and other places. Et nous voulons aussi remercier Frère Enrico pour la traduction. We thank also Brother Miko for the translation. Vraiment, on est touché par le message que Frère Twayne a présenté. Merci beaucoup. We're so touched by the message that Twayne presented, and thank you very much. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs de l'Assemblée du Christ de Montréal qui sont ici ce soir. I'd like to thank all the brothers and sisters that are from this assembly here tonight. Votre présence nous encourage tous. Your presence is very encouraging. Merci pour ceux qui ont préparé pour la collation de ce soir. Thank you for those who prepared some refreshments for this evening. Nous sommes tous invités après la prière finale de rester pour la collation.
we're all invited after the service to stay together and have something Et, together. et si vous avez des questions, vous pouvez poser au prédicateur du jour. If you have any questions, you can ask the preachers that preach the lessons. Demain samedi à 19h, nous avons un message spécial avec Jonathan Wilson. Tomorrow night at 7 o'clock, we have a special message from our brother Jonathan. Le pardon dans la famille. Forgiveness in the family. Donc, invitez vos amis, vos connaissances Invite your friends, et, those you know, et soyons tous là à 19h. and let's all be there tomorrow evening. Dimanche, nous serons ici le matin à partir de 10h. Sunday we're here from 10 o'clock. Nous aurons 2 messages. We have 2 messages Sunday morning. Nous allons commencer avec le frère Harold et on va terminer par le frère Twayne. We will begin with Brother Harold and we'll end with Brother Twayne. La liste pour les repas fraternels est affichée. The list for fellowship is right in the back of the billboard. Si vous voulez apporter quelque chose pour les repas, vous pouvez ajouter votre nom. If you want to bring something Sunday morning, well, Sunday afternoon, for the fellowship, you can add your name on the list. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés dans la distribution et la préparation des littératures. And we'd like to thank all those who helped in the distribution of tax. Je vais remercier Gloria I'd like to thank Gloria pour son implication, for her application, Flore et Béni. and Fleur and Benny. Et Flore ne se sent pas bien, je demande qu'on prie pour elle et aussi pour la femme de Twayne. Prions. Fleur is not here, my daughter, she's not feeling too great. And let's pray for her and let's pray for Jill. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons terminer par un chant. Nous allons chanter le cantique 208. Après quoi, le frère Jeannot va nous conduire dans la prière. Nous mettons-nous debout pour chanter le cantique 208. To poète. Quand le vol de